Si vous m'aviez demandé il y a quelques semaines qui j'étais, j'aurais répondu comme d'habitude. Un type ordinaire menant une vie normale. Bien sûr, j'avais mes manies, qui n'en a pas, mais je ne me considérais pas comme si spécial. J'avais 21 ans et je vivais dans un petit appartement près de l'université, conciliant études et emploi à temps partiel exigeant. Mes amis étaient un mélange de sportifs au grand cœur et de fêtards. Rien de bien extraordinaire, rien qui exige un changement. Pourtant, il y avait toujours un sentiment qui me hantait, une douleur silencieuse qui me murmurait à l'oreille. Chaque fois que je passais devant une boutique et que je voyais une jolie robe en vitrine. Chaque fois que je voyais une femme vêtue d'une tenue élégante, je ressentais un étrange pincement au cœur. Ce n'était pas de la jalousie, pas vraiment du désir, mais je ne savais pas quoi faire de ce sentiment. En apparence, j'avais tout ce qu'un homme normal désire. Des amis accueillants, une routine quotidienne bien définie et aucun problème majeur, mais intérieurement, je me sentais déconnecté. Je vivais. Ma vie était basée sur un scénario que je n'avais pas écrit. J'ai suivi le chemin que tout le monde attendait de moi. Je n'étais pas malheureuse, mais pas complètement heureuse non plus. Puis vint le jour où tout a basculé. C'était un samedi après-midi parfaitement normal. Mes colocataires, Josh et Liam, plaisantaient comme d'habitude. On restait dans le salon à regarder du sport, jouer à des jeux vidéo et s'insulter comme si on était meilleurs amis ce jour-là. Même s'ils plaisantaient, ils ne réalisaient pas à quel point ça me toucherait. Josh parlait d'un costume d'Halloween depuis des semaines, une idée qui tournait autour de moi, plus que tout le monde. Tu as la silhouette parfaite pour ça. Il a dit que tu serais superbe en robe. Je t'assure, tu as le visage parfait pour ça. Liam avait toujours voulu être au courant des plans de Josh. Il est intervenu et a proposé de l'aider pour le maquillage et le stylisme. J'ai pris ça pour une de ses farces habituelles. Mais ce jour-là, le défi est arrivé. Ce n'était pas juste une blague habituelle avec cette tenue ridicule. Non, cette fois, il y avait un rebondissement. Si je me retirais, je devrais payer la prochaine tournée de bière. Et faire le ménage pour le mois prochain dans mon esprit. Je pensais que ce serait une de ces choses avec lesquelles je serais d'accord. Ils en riraient et ce serait fini. Simplement sans conséquence. Mais alors que je me tenais là plus tard dans la nuit à me regarder dans le miroir, une partie de moi ressentait quelque chose de plus profond, quelque chose d'inconnu. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression de voir une version différente de moi-même, une que je n'avais pas laissée. Sortir à la surface, le premier pas vers ce monde de changement était ironiquement ma réticence. Je n'étais pas vraiment enthousiaste à l'idée de défiler devant mes amis habillés en femme, mais Josh m'avait mis au défi et je détestais perdre des paris, alors j'ai accepté à contre-cœur. Qu'est-ce que ça pouvait faire de mal? Je pourrais juste me démaquiller après. Sortir de la robe et ce serait comme si de rien n'était. Au moment où j'ai mis la robe, quelque chose a bougé en moi, le fait que le tissu collait à mon corps différemment du jean baggy et du t-shirt auquel j'étais habitué. Je ne portais pas seulement des vêtements, j'entrais dans celui de quelqu'un d'autre, l'identité. Les talons, le maquillage léger, même l'odeur du parfum m'était totalement inconnue. La transformation n'était pas seulement physique, c'était aussi un profond changement émotionnel. Le rire de Josh et Liam fut immédiat. Bien sûr, ils m'ont dit que j'étais superbe, trop belle même. Ils ont même pris quelques photos et m'ont encouragé à poser. Tout cela semblait tellement surréaliste. Je n'arrêtais pas de me regarder dans le miroir, incertaine que ce soit moi. Je ne m'étais jamais vu comme ça auparavant. Je n'y avais même jamais pensé. Pour une raison inconnue, j'ai ressenti quelque chose en moi qui a éveillé un désir ténu et inconnu. Mais le véritable tournant est arrivé lorsque Liam a fait une remarque désinvolte, quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Tu sais, tu es plus belle que je ne le pensais. On devrait peut-être garder ce look pour la prochaine soirée. Ces mots sont restés gravés dans ma mémoire bien après que les rires se soient tus. Peut-être que ce n'était pas seulement la blague qui m'intriguait. Peut-être qu'il y avait quelque chose de plus profond. Je ne pouvais plus le nier. Une partie de moi était curieuse, excitée, peut-être même un peu nerveuse à l'idée d'explorer cette nouvelle identité au cours des prochains jours. Je me suis retrouvé coincé entre deux mondes, la personne que j'étais censé être et celle que je commençais peu à peu à comprendre. C'était comme une démangeaison insupportable. Chaque fois que je me regardais dans le miroir, je voyais quelque chose de nouveau. Je connaissais le maquillage, la robe, même les talons. Ce n'était pas que des costumes. C'était une porte, et plus je les franchissais, plus je remettais en question tout ce que je croyais savoir sur moi-même. J'étais seul dans l'appartement quand c'est arrivé. J'avais décidé, contre toute attente, de réessayer la robe. Je n'avais pas prévu de la garder longtemps, juste quelques minutes pour voir à quoi elle ressemblait, mais cette fois, en me regardant dans le miroir, quelque chose était différent. J'ai passé plus de temps à me maquiller, à souligner soigneusement mon regard et à appliquer un rouge à lèvres plus épais. J'ai ajusté la robe pour que l'ourlet soit parfait. L'espace d'un instant, je me suis senti confiante et forte. J'ai même souri à mon reflet.
ce que je n'avais pas fait depuis longtemps. J'ai ressenti la joie qui m'avait longtemps manqué, mais le doute m'a envahi. Ce que je faisais, c'était moi, je n'étais pas une femme. Je me disais que c'était juste une blague, une bêtise que j'avais acceptée pour ne pas perdre ma féminité. Ce n'était pas seulement les vêtements, c'était mon comportement, ce que je ressentais dans les moments où je pouvais être quelqu'un d'autre. L'idée d'explorer cette facette de moi est devenue plus qu'une simple curiosité. C'est devenu une question. Et si je pouvais être plus que le garçon que tout le monde attendait de moi? Et si je pouvais vivre une vie fidèle à ces parties de moi que j'avais cachées si longtemps? Quelques jours plus tard, lorsque j'ai confié mes sentiments à Josh et Liam, à ma grande surprise, ils n'ont pas ri, ils ont écouté. Liam, le curieux, m'a encouragé à explorer davantage cette facette de moi. Josh, lui, semblait un peu plus sceptique. « Tu es sûr de toi? » Enfin, ce n'est pas exactement ce qu'on avait prévu, dit-il, mais même lui voyait que j'avais changé. Alors j'ai commencé doucement. Je suis allé au magasin acheter du maquillage, d'abord un simple gloss, puis du mascara, de l'eyeliner. C'était comme faire mes premiers pas dans un nouveau monde, plus audacieux les uns que les autres. À chaque fois, j'avais l'impression de me rapprocher de qui j'étais vraiment. Mais bien sûr, les choses n'étaient pas aussi faciles que je l'espérais. Plus j'explorais cette nouvelle identité, plus les défis se multipliaient. Des rumeurs circulaient dans mon dos. D'autres étudiants à l'université semblaient remarquer mon changement, et si la plupart étaient indifférents, quelques-uns étaient lucides. Un jour, je suis tombé sur un groupe de filles que je connaissais en cours. Elles m'ont regardé de haut en bas avec un mélange de confusion et de jugement. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda l'une d'elles. Son ton était plus moqueur que curieux. « Tu essaies d'être une fille, maintenant ?» Je me suis figé, ne sachant que répondre. « Laisse tomber. » Une autre fille intervint. Elle s'avança et me lança un sourire protecteur. Tout le monde passe par des phases. Ce bref instant suffisait à me secouer. Étais-je vraiment prêt à m'engager dans cette voie? La pression d'être le garçon que tout le monde attendait pesait lourdement sur moi. Je ne savais pas si j'allais tenir le coup. Si je pouvais rester fidèle à cette nouvelle facette de moi sans mettre en péril mes amitiés, ma réputation, et puis il y avait ma famille. Quand ma mère est venue me rendre visite par surprise, j'étais pour le moins perplexe. Je ne comprenais pas pourquoi j'agissais différemment. Pourquoi je passais autant de temps comme ça? Je ne correspondais pas au modèle qu'elle m'avait toujours donné. La déception dans son regard était plus douloureuse que je ne pouvais l'admettre. Mais malgré ces difficultés, je ne pouvais pas m'arrêter. Plus j'essayais de la réprimer, plus elle remontait à la surface. J'ai commencé à passer plus de temps avec une fille qui m'avait encouragé. Une amie nommée Sarah. Elle avait cette façon de tout arranger. Ça me donnait l'impression de ne pas faire semblant. D'abord, découvre qui tu es. Elle m'a dit un soir, ce n'est pas une blague, tu te fais des idées. Ces mots m'ont marqué. Elle m'a convaincu que je n'avais pas à me conformer aux attentes de qui que ce soit. Je pouvais être qui je voulais. La révélation est venue le soir où j'ai décidé de l'assumer pleinement. J'étais seul dans ma chambre à contempler la robe que Josh m'avait convaincu de porter. Pour une fête il y a quelques semaines cette fois, ce n'était pas juste une blague. Mais j'allais enfin entrer dans ma propre peau, j'ai pris une grande inspiration. J'ai pris la robe et je l'ai enfilée, tout semblait juste. J'ai appliqué mon maquillage avec le même soin que j'avais appris au cours des dernières semaines. Chaque coup de pinceau était comme une petite victoire. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, pas un garçon prétendant être une fille, pas de déguisement juste. Moi, je me suis enfin senti entière en entrant dans le salon. Josh et Liam m'ont regardé sous le choc, mais il n'y a pas eu de rire. Josh a juste hoché la tête, comme si c'était la première fois. « Tu es belle », dit-il, sa voix plus douce que d'habitude à ce moment-là. J'ai réalisé que c'était ce que j'étais censé être. Le moment de vérité est arrivé quand je me suis tenu devant ma classe d'université habillé comme moi-même pour la première fois. J'étais nerveuse, mon cœur battait dans ma poitrine alors que je me frayais un chemin à travers la foule. Tout le monde regardait, certains étaient curieux, d'autres jugeaient, mais rien de tout cela n'avait d'importance. Je n'avais plus peur, j'avais accepté ma transformation à la fin de la journée. Je m'en fichais ce que les gens pensaient, je me sentais libre, j'avais enfin commencé la vie que j'avais toujours voulu et à partir de ce moment-là, il n'y avait plus de retour en arrière. J'ai commencé à vivre ma vie vivant comme la personne que j'avais toujours été. Au fond, le monde n'a pas explosé dans un jugement enflammé. Au lieu de cela, cela ressemblait à une douce transformation alors que mes amis, dont Josh et Liam, commençaient à accepter ma décision. Je me suis senti plus proche de Sarah et notre connexion s'est transformée en quelque chose de plus grand. J'ai commencé à vivre avec confiance et à accepter chaque aspect de qui je suis en tant que personne sans regret. J'avais découvert une force que je ne savais pas avoir et j'étais enfin en paix avec moi-même. La personne dans le miroir n'était plus une étrangère, c'était moi. Parfois, il faut un coup de pouce, quelque chose d'inattendu comme une blague ou un défi, pour ouvrir la porte à une nouvelle partie de nous-mêmes. Embrassez votre vérité, aussi effrayante soit-elle.
Le voyage de la découverte de soi ne consiste pas à entrer dans un moule. Il s'agit de trouver le courage de vivre authentiquement. Peu importe ce que les autres attendent de vous. Acceptez la personne que vous avez toujours été censé.